Bonjour et bienvenue à une autre réflexion de ma série Amour et gratitude. Aujourd'hui, on va explorer la vérité profonde selon laquelle nos expériences de vie ne sont pas seulement des événements aléatoires, mais intentionnellement conçus pour s'éveiller à notre vrai moi. Soit on évolue dans la vie par défaut, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de ce qu'on crée, soit on évolue par design, ce qui signifie qu'on est conscient à tout moment de notre pouvoir co-créateur. Mais dans les deux façons, on se déplace toujours par design d'une manière ou d'une autre, sauf que dans l'un des deux, on n'est pas encore conscient du moi supérieur ou éveillé à notre vrai moi. Chaque expérience qu'on rencontre est une projection de notre espace mental, de nos croyances et de nos attentes. Elles sont donc comme un miroir qui reflète ce qui est déjà ancré dans notre être. Et oui, parfois le reflet, ça peut être celui de notre profonde sagesse. Au cours de nos expériences, les mots qu'on entend, les enseignements qu'on lit, les conseils qu'on reçoit, servent pas seulement comme des vérités extérieures qui nous sont imposées. En fait, ce sont des projections de notre espace mental du moment présent. Sauf qu'on n'en est pas conscient, jusqu'à ce qu'on en soit conscient. Commençons par ancrer cette idée dans une situation d'un cours en miracle, A Course in Miracles. Tu ne connais pas la signification de quoi que ce soit que tu perçois. Il n'est pas une de tes pensées qui soit entièrement vraie. Reconnaître cela, c'est pour toi un solide début. Ça nous rappelle que nos perceptions sont obscurcies par la signification que l'intellect ou l'ego donne. Donc, les expériences de notre vie agissent comme des éclaircissements. Et plus on est conscient de nous-mêmes, plus on comprend qu'elles nous guident vers la vérité éternelle de qui nous sommes. Neville Goddard enseigne dans Votre foi et votre fortune. Vous êtes déjà ce que vous voulez être et votre refus de croire cela est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Ce refus se produit quand l'ego prend le contrôle et ne veut pas que vous vous développiez vers votre plein potentiel. Goddard souligne la vérité selon laquelle toute sagesse, tout épanouissement existe déjà en nous. On doit simplement puiser dans son énergie. Nos expériences sont comme une salle de classe dans laquelle on apprend à faire confiance à cette connaissance intérieure reliée à la situation. Donc, chacune d'entre elles, c'est comme un sujet de classe. Chaque défi, chaque triomphe, même chaque erreur nous aide à incarner et à maîtriser les leçons et les connaissances. Observez comment un enfant apprend à marcher. Le potentiel de marcher existe en l'enfant dès sa naissance. C'est déjà dans son essence. Mais c'est seulement en essayant, en tombant, en essayant nouveau, que l'enfant maîtrise cette capacité. De la même manière, notre cheminement spirituel implique le déploiement de notre sagesse intérieure à travers les expériences de la vie dans lesquelles on essaie, on échoue, on essaie à nouveau, jusqu'à ce qu'on apprenne et qu'on maîtrise ce qui doit être maîtrisé dans ce domaine, dans ce thème ou dans ce sujet. Plus nous sommes conscients de nous-mêmes et du moi supérieur, plus nous nous connaissons nous-mêmes et ça nous permet d'arrêter de répéter sans cesse la même classe ou le même cours. Lao Tzu, dans The Tao Te Ching, mentionne connaître les autres est intelligence. Se connaître soi-même est la véritable sagesse. Maîtriser les autres est la force. Se maîtriser soi-même est le véritable pouvoir. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on lit ou qu'on entend des mots qui résonnent profondément, c'est pas parce qu'ils nous apportent quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est parce qu'ils éveillent quelque chose qui est déjà en nous. Par exemple, avez-vous déjà lu un passage dans un livre ou entendu quelqu'un parler puis ça a été comme un moment profond? Ce sentiment est surgi parce que la vérité qui était déjà présente en vous et attendait d'être connue a traversé le voile de l'ego. Gary Zukav développe magnifiquement ce point-là dans Le siège de l'âme, un livre que j'ai lu à sa sortie à la fin des années 80. Chaque âme vient sur Terre avec des dons. Chaque âme apporte sa propre beauté. Lorsque vous alignez votre personnalité avec votre âme, vous trouvez
la force de votre pouvoir. Nos expériences ne sont pas aléatoires. Ce sont des occasions soigneusement conçues pour nous permettre de nous aligner sur notre objectif. Les leçons qu'on rencontre, oui, elles peuvent être négatives, mais elles nous apprennent à incarner l'amour, la compassion, l'authenticité. Plus on vit en harmonie avec notre moi supérieur, plus la vie nous reflète cette harmonie. Revenons aux enseignements de Jésus que j'ai mentionnés la semaine dernière de l'évangile de Thomas. Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Cet enseignement nous rappelle à accepter notre sagesse intérieure et à agir en conséquence. Pour s'éveiller à notre vrai moi, on doit faire confiance à notre guidance intérieure qui vient de la conscience supérieure et on doit se permettre de l'exprimer, de la laisser se refléter dans nos expériences pour que ce qu'on produit ne provienne pas de notre intellect, de notre ego, qui nous maintient dans la séparation, la négativité, notre zone d'égo-confort. Quand on résiste à cette vérité intérieure, on reste prisonnier des illusions, donc des fausses croyances de l'ego. Mais quand on exprime cette guidance intérieure par nos actions, nos paroles, nos pensées, on entre dans l'épanouissement de qui nous sommes, chacun, avec une positivité inconditionnelle. Laissez-moi vous donner un peu de coaching pour pratiquer votre éveil à la conscience de soi et à votre vrai moi. Embrassez la curiosité. Apprenez à remarquer les mots, les idées, les expériences qui suscitent quelque chose de purement agréable en vous. Explorez-les davantage. Réfléchissez à vos expériences. Prenez le temps de tenir un journal ou de méditer sur la façon dont ce que vous avez vécu qui vous a guidé vers des vérités plus profondes. Observez-les, remarquez-les. Faites confiance à votre connaissance intérieure. Lorsque vous ressentez un profond sentiment de joie ou d'alignement sans condition, faites confiance au fait que c'est votre moi supérieur qui vous guide. Libérez le contrôle que votre ego a sur votre espace mental. Permettez-vous de reconnaître vos peurs et vos croyances limitantes. Elles viennent de votre ego. Remerciez-les et laissez-les partir. On en a tous. C'est comme ça que vous pouvez faire de la place à l'amour et à la sagesse pour occuper l'espace mental à la place. Notre cheminement à travers la vie est un processus de rappel de qui nous sommes vraiment. Alors, plus vous vous éveillez, plus vous vous souvenez. Et plus vous vous souvenez, plus vous comprenez que vous êtes dans ce qu'on appelle un état de rêve. La réalité de l'ego ou l'illusion est comme l'état de rêve de votre conscience. Mais ça, on va en parler dans une autre semaine. Les mots qu'on entend et les expériences de vie sont les outils qui nous aident à maîtriser cette connaissance. En vous alignant plus pleinement avec votre moi supérieur, vous verrez que la vie, ce n'est pas une série d'événements aléatoires, mais c'est vraiment un développement sacré de la vérité. Ça va vous aider à réaliser que la vie ou les choses de la vie, ce n'est pas des choses qui vous arrivent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les 4 étapes à ce sujet-là. Au début, on croit tous que la vie nous arrive. Quand on arrête d'être la victime de notre propre esprit, on passe à la croyance que la vie arrive pour nous. Puis, on peut s'ouvrir à la croyance que la vie arrive à travers nous ou par nous. Et certains comprennent que la vie arrive comme nous. Je vous reviendrai à ce sujet dans une autre semaine. Merci de m'avoir rejoint dans la réflexion de cette semaine. Je vous invite à poursuivre cette exploration dans votre semaine. Prenez le temps de le faire. Merci de vous connecter avec moi et j'espère que vous appréciez ma série hebdomadaire Amour et Gratitude. Parcourons ensemble nos cheminements avec gratitude, sachant que chaque expérience, quelle que soit sa nature, nous rapproche de l'éveil de notre vrai moi. Merci d'être ici aujourd'hui. Ensemble, on peut continuer à accueillir l'amour et la sagesse qu'on a en chacun de nous.
C'est important de le partager. N'oubliez pas d'inspirer, de laisser aller toutes les pensées et les visions qui proviennent de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par la réflexion d'aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette série en faisant un don via les liens dans la description. Votre gentillesse aide à maintenir ce cheminement en vie. Vos dons m'aident à continuer de créer et à partager ces réflexions du fond du cœur. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, est profondément et réellement appréciée.